Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans les allées ensoleillées du Parc Borelli. Deuxième journée de compétition dans cette Marseillaise à pétanque 2018. Une journée qui fera date, peut-être, mon cher Marian Barthélémy. Bonjour tout d'abord, la journée la plus longue pour tous les joueurs. Effectivement, bonjour à tous, bonjour Guillaume. La journée la plus longue puisqu'aujourd'hui, potentiellement 4 parties à faire. Une journée effectivement qui peut être longue avec ces cadrages. Regardez la beauté de ces allées, hein. Ils étaient plus de 4600 au départ, 2800 après le premier tour, 1400 à l'issue du deuxième. Et voilà, un petit peu plus ou peut-être un petit peu moins de 600 parties, hein. Maintenant ça y est, ça se resserre. Ça se resserre 586 pour être précis. Ah, vous avez fait les calculs. J'étais resté un petit peu évasif. Et une belle partie en tout cas que l'on va suivre ce matin avec les deux Philippe, hein. On les attendait de nos voeux, Philippe Quintet et Philippe Suchot, accompagné de Patrick Laure. On salue évidemment le retour en équipe de France, d'ores et déjà de Philippe Quintet, parce qu'il y a ce titre de champion du monde à aller chercher en septembre au Canada. Et oui, effectivement, Philippe jouera avec Rocher, avec Lacroix et avec Suchot. Donc c'est le retour attendu. Exactement, voilà. Philippe Suchot, l'inamovible au sein de cette équipe de France. Imaginez, hein, Philippe Suchot plus Philippe Quintet, ce sont 23 titres de champion du monde. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde boulistique. Non, il n'y a pas d'équivalent. Et puis on n'oubliera pas le titre de champion départemental de Patrick Laure, puisqu'il est champion de Paris et il défendra les couleurs de Paris lors des championnats de France à Strasbourg en septembre prochain. Le plus avéronné des Parisiens, effectivement, qui a le bonheur effectivement d'être équipé donc des deux Philippe pour cette Marseillaise. Et attention tout de même à l'occasion de ce quatrième tour face justement à Philippe Quintet, à Philippe Suchot et à Patrick Laure, une très belle partie avec la famille Carbonero au grand complet, hein, puisqu'on a l'oncle de la femme de Sébastien, Stéphane Corol, qui ont été vraiment très solides sur les 3 premiers tours. Oui, ils n'ont pas concédé un point. Ils ont fait mieux que l'équipe de Dylan Rocher. En tout cas, Fanny sur les 3 matchs disputés hier. En tout cas, les deux frères Carbonaro sont de très bons joueurs. Ils se sont arrêtés pour raisons professionnelles et familiales. Mais lorsqu'ils étaient juniors, ils avaient d'excellents résultats dans les Bouches-du-Rhône et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, on va rejoindre évidemment le carré d'honneur d'ici une poignée de secondes et retrouver évidemment celui qui nous accompagne en bord de terrain tout au long de cette semaine. J'ai noté en compagnie de Philippe Quintet, Fred Soulier bien sûr. Bonjour Marian, bonjour Guillaume. En effet, le roi Philippe est parmi nous. Alors Philippe, une année qui a été riche en trophées pour vous avec votre équipe, hein? Oui, ça se passe pas mal pour l'instant, pourvu que ça dure. Alors comment vous sentez-vous en ce lundi matin? Écoutez, vous savez, la Marseillaise, c'est un concours très compliqué. On prend les parties les unes après les autres. Donc là, on a fait une belle journée hier. Il va falloir essayer de jouer aussi bien aujourd'hui. En tout cas, il y a toujours une unité très forte avec Philippe Suchot et Patrick derrière, Patrick Laure. Vous êtes très soudés, ça compte beaucoup, mais vous êtes assez économe dans vos paroles. Vous ne parlez pas tellement, en fin de compte, dans vos parties. Non, vous savez, dans une partie de pétanque, il n'y a pas grand-chose à se dire, hein. Chacun doit faire son travail du mieux possible. Après, on connaît la stratégie, on connaît notre façon de jouer, donc on n'a pas grand-chose à dire. Il suffit de faire les choses bien. Et on va essayer d'avoir une belle partie ici donc à vivre sur le carré d'honneur de France 3 sous déjà un soleil de plomb. Il n'est même pas 10 h du matin et je pense qu'on doit plus d'avoir à peu près 30-32 degrés ici sur les allées du Parc Borelli, encore plus avec ce terrain qui est assez technique malgré tout. On va dire juste un petit mot sur le terrain. Philippe, je sais que vous êtes très attentif à l'état du terrain avant de jouer. Oui, il est un peu, il y a des endroits un peu cassés, donc c'est pas plus mal, hein. Tout ça va permettre d'être obligé de regarder correctement les données et de faire attention. Il y a un peu plus de sable à certains endroits que d'autres, donc il va falloir être vigilant. Soyons vigilants, soyons attentifs et belle partie à tous. À tout à l'heure. Ouais, l'attention, le souci du détail évidemment du champion qui est Philippe Quintet. Au niveau justement de ce sable qui est peut-être inégal sur l'intégralité de ce terrain, Marco Foglio, hier, nous l'avait dit, hein, ça roulait peut-être un petit peu plus vers la mer que sur le retour. Exactement, il y aurait un côté qui serait plus roulant que l'autre et plus dur aussi bien au tir qu'à la pointe. Allez, on va pouvoir lancer donc cette première partie avec un arbitre qui a changé, c'est Georges Maz Georges Dimaz, voilà, qui va officier dans cette partie, qui va opposer donc la fratrie Carbonaro et Stéphane Corol à Quintet, Suchot et Laure. Monsieur Dimaz, j'ai le plaisir de vous arbitrer. Je vous demanderai de bien vouloir respecter au règlement surtout le temps qui vous est attribué pour jouer. Vous savez que c'est une minute et la carte jaune est collectif.
Donc si vous en prenez la main, je vous en donnerai une boule. Et de ne pas me faire les emplâtres par terre. Voilà, pour le reste, c'est bon. Je vous donne le bouchon. Bonne chance aux deux équipes. Ce fut bref, concis, efficace. Ouais, c'est énorme. Il a dit Pas d'emplâtre. pas d'emplâtre. Alors pas d'emplâtre, c'est quoi? On va pas boucher le trou de manière Voilà, irraisonnée. on bouche le trou et on ne fait pas des données, on ne rapporte pas du sable. Voilà, il a été très bref, très concis. Il a bien expliqué une chose aussi, Guillaume, c'est que quand on dépasse le temps, le carton jaune est collectif, c'est pour les 3 joueurs. Exactement. Voilà, donc il faut faire très très attention, surtout en début de partie. C'est bien de le souligner, effectivement. Amis spectateurs, voici donc Parce qu'on peut l'oublier au bout d'un moment. Allez, ce stade France 3 donc, qui va se remplir copieusement. Fred Soulier nous faisait également un point météo. Il fait déjà plus de 30 degrés. Un petit air, une petite brise marine pour l'instant qui s'est installée. On va espérer que ce soit pour nous ou pour les joueurs eh bien, qu'elle perdure tout au long de cette matinée que nous allons passer ensemble. Que ce soit sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également sur le site internet paca.france3.fr. Allez, c'est Jérémy Carbonaro qui va ouvrir le bal de cette journée du lundi. Allez, c'est bien pointé, 70 devant, en plein jeu. Il a atteint les demi-finales lors de la Marseillaise jeune. L'occasion de saluer le jeune Carlin Castagne qu'il avait remporté l'année dernière et qui est vraiment sur une phase ascendante. Il est assez impressionnant ce jeune. Absolument. Allez, c'est repris du côté de Patrick Laure, sans risque. Vous avez vu, il est passé à plus de 40 cm de la boule de Jérémy Carbonaro. Et c'est ce qu'il faut faire. Allez, Jérémy, lui, il ne faut pas qu'il se gêne de la sienne. Elle est en plein jeu. Alors il nous confiait, Jérémy, petit souci au niveau de la jambe qui s'est tout simplement fracturée. Et donc, pas de possibilité pour lui de s'accroupir. Voilà pourquoi il a cette position entre deux. Et oui, et c'est pas la position la plus facile de jouer comme ça. Bien. Je jouais pas tout ça là. Je suis arrivé en face. Je joue un peu plus ça. Allez, Patrick. Alors, on peut tirer, mais si on sait. Bon. Allez, Patrick Laure pour effectuer la reprise. C'est ça que je te dis, je me rappelle que tu as arrêté d'entrer cette boule. On va chercher mieux que le jeu. Philippe Quintet parlait de l'économie également importante. Il est rentré très vite à l'hôtel hier. Oui, et pourtant ils ont visité Marseille, Guillaume. Oui, ils connaissent tout le sud-est de Marseille. Ils ont joué la première partie. Elle est belle. Ah, ça c'est très bien joué. Voilà, il a gagné en plus en contre. Tir délicat déjà pour commencer pour Stéphane Corolle. Donc ils ont visité Marseille, le stade de la Vieille Chapelle à la première, Parc Chanot à la deuxième et la troisième au stade de Bonneveine. Voilà. C'est le charme, c'est le charme encore une fois de cette Marseillaise. Il faut arriver à placer 2300 rencontres tout simplement pour le premier match. C'est bien frappé de Stéphane Corolle. Bien tiré. On vous l'a dit dans les présentations, donc c'est l'oncle de la compagne de Sébastien Carbonaro. De Jérémy. Je me perds. C'est pas facile, c'est pas facile. J'avais une chance sur deux, vous me direz. Ça joue en famille. Voilà. Allez, on a l'avantage au nombre de boules du côté de Suchot, donc on tire. Voilà, c'est frappé. Bien, Fifi, bien. Très belle main pour démarrer. Allez, de Philippe qui ont réalisé un début de saison ce que l'on va qualifier de solide, avec une victoire notamment avec l'équipe de France lors de la première étape des Masters. Ils ont été battus en demi, en revanche sur la deuxième au Puy-en-Velay. Oui, mais surtout, je dirais que ce qui est marquant en ce début de saison, c'est la victoire de Philippe Quintet à Montpellier. Le tête-à-tête. Dans ce tête-à-tête réservé aux étoiles. En tout cas, il n'y avait que des champions du monde. C'était une pluie d'étoiles, que des champions. Voilà. 16 ils étaient sur la ligne de départ. Allez, Philippe Suchot, deuxième tir. Waouh, ça fera 2 sur 2 pour Philippe Suchot.
Allez, concernant Sébastien Carbonaro, Fais de rentrer à la lui, deuxième. Voilà. Allez, en il face de la faudrait boule. qu'il joue bien en face de sa boule, essayer de s'en faire deux pour reprendre l'avantage dans la main. Ou alors venir le gagner en contre. Ah, il est long, il est long, il est long, il est long. Passé. Elle a fait le tour. Elle a fait le tour de trop, celle-ci. Tu vas gagner quand même, hein. Gagner là. Ah, S'il a gagné, c'est bien. Il semble. Il y a beaucoup, hein. Ah, il a gagné. ouais. Que là, quand vous avez la sentence de Philippe Capté qu'il a gagné, hop, Voilà. Tout le monde s'écarte. vous cherchez pas, tout le monde s'écarte. Ah oui. Deux boules à l'heure. On va tenter pas de gagner. Par contre, tu fais chaud. Le papa, justement, dans les tribunes de ce stade France 3, de Sébastien et Jérémy. Ouais, Patrice Carbonaro, qui est membre du comité départemental des Bouches-du-Rhône. Département présidé par Madame Patricia Jean-Jean, avec plus de 13 000 licenciés. Rendez-vous compte, Guillaume. C'est remarquable, remarquable. Et on sait évidemment que c'est une terre de pétanque de Provençal. Allez, dernière boule pour Stéphane Corolle. Il a repris également. Bien, Mais bravo, écoutez, c'est bien, une main fantastique pour démarrer cette partie. Il a tous, ils ont collé les deux. Si Philippe Quintet venait à y frapper, eh bien, il y aurait eu 12 boules jouées, puisque ça a été un mano à mano du début jusqu'à la fin de la main. Et c'est très 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 rare. Allez, pour marquer. C'est frappé. Superbe de la part de Philippe Quintet, qui permet donc à son équipe d'ouvrir le score. Ça fait 1-0 donc pour les deux Philippe. Philippe Quintet, Philippe Suchot associé à Patrick Laure. Sébastien Carbonaro. Ils font partie des favoris de cette Marseillaise 2018. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Patrick Laure qui jouent leur quatrième partie. C'est un premier test là face au frangin Carbonaro, accompagné de Stéphane Corolle. Ça avait été sorti assez tôt l'an dernier. Ça avait été l'une des surprises. 32e de finale, simplement, loin à n'en pas douter de leurs attentes. Bien, Effectivement, Patrick. et je me souviens de les avoir avec vous et Marie-Laure commenté Eh oui, le lundi matin, Ça va, Patrick ? ici même. Ils avaient infligé une Fanny, je crois, à ouais, Brouille. c'est vrai. Voilà, et malheureusement, après, ça s'est mal terminé. Des allées juste derrière, hein, Guillaume. Ils avaient perdu en 32e de finale. Allez, belle à point de Patrick Laure. Et on part au tir du côté de Stéphane Corolle. C'est Chiquier. Alors, des allées qui avaient été fatales aux deux Philippe l'an dernier. Des allées qui ont d'ores et déjà été fatales pour l'une des équipes également que l'on avait surlignées en tant que, peut-être pas favorite, mais outsider, ça c'est certain. Benji Renaud, Ludovic Montoro, Philippe Ziegler sont tombés face à des gars pensés hier soir. Oui, ils ont perdu à la 3e hier soir contre une équipe de Gap qui a fait un très beau jeu. Voilà, après, l'équipe manque peut-être un peu d'expérience pour ce mondial, la Marseillaise. Benji Même Renaud, si elle donc, faisait partie, en tout cas, on les avait cochés sur nos tablettes. Eh oui, Benji Renaud qui atteignait l'écart qui était aux portes du Mucem l'an dernier. Tout comme 2014 d'ailleurs. Allez, donc, on décide de pointer du côté des Carbonaro et de Corolle. Voilà, alors le style n'est pas très académique, mais malheureusement, il ne peut pas faire autrement. Jérémy. Oui, colle-toi. C'est bien. Bien joué, Ouais, c'est pas académique, mais c'est diablement efficace. Alors les deux frères aussi ont des particularités. Guillaume, ils ont été partenaires, tous les deux, avec des anciens vainqueurs du mondial la Marseillaise. Pas mal. L'aîné Jérémy a joué avec... Il s'est frappé du côté de Philippe Suchot. 50 devant. L'aîné Jérémy a joué avec Castano et le plus jeune avec Ovaguimian, qui ont gagné la Marseillaise il y a quelques années maintenant. Voilà, en tout cas, c'est
cette génération, pour ceux qui suivaient la pétanque et qui la suivent toujours dans les Bouches-du-Rhône, les Fontagneux, les Aziza, les Rossia, des jeunes qui ont entre 35 et 40 ans maintenant. Une belle génération. Il y avait également Justine Yagi qui avait été champion de France cadet. Voilà, tous ces jeunes. Ah, dommage. Il est passé de l'autre côté. Voilà, tous ces jeunes ont pour la plupart arrêté la haute compétition par rapport à leur situation familiale et professionnelle, mais ils prennent toujours plaisir à venir participer à cette fête de la pétanque qu'est le mondial à Marseille. Oui, moi, la tourner un peu à la fête, si j'apprends de l'autre côté, c'est bien. Allez, fais l'effort blanc. Pas le jeu de tirer. Allez. Elle est bien droit à la blanche, là. J'ai chaud un peu le pot. Ah, Sébastien. Bien blanc. Ah, c'est très Pas bien loin. joué. Ouais, c'est évidemment bien joué, mais ça ne, Même voisin, ça ne suffit pas. Même voisin, c'est bien. Ils sont en train de jouer l'intégralité de leur boule. Ouais, il sert bien le jeu. Malheureusement, ils ne font pas jouer. Donc, Là, j'ai joué face au but. Voilà. Tranquille. Là, va toucher comme l'ancien. Moi, je me pareil, je passe devant. Ça va. Allez. Hein? Je joue pareil, je droit, il peut toucher le but aussi. Ah, mais droit à la boule. Oui, non, mais il peut toucher c'est un peu bas pour prendre la bulle. allez, bien joué en face du but. Là, c'est devant quand même. Mais il n'est pas dans le jeu. Malheureusement, elle est devant, mais elle n'est pas dans le jeu. C'est la machine devant. Sois pas long. Hein? Sois pas long. Tu la mets là, c'est bien. Hein? Elle est pas Voilà, loin, il faut essayer de fermer la porte, comme on dit, Guillaume. Allez, Stéphane. Il y a le compte quand même là. Allez, dernière boule de la main pour Stéphane Corolle. Ah, il va toucher le but, il va s'en faire deux. Il va se former. Voilà, il a très bien Ah, joué. il pouvait difficilement faire mieux. Allez, Philippe Suchot va tirer à la blanche, certainement. Il ne va pas se gêner du bouchon. Si l'aventure il venait à tomber sur le but, il marquerait 3 points, puisqu'il reste encore 2 boules dans les mains de Philippe Quintet et une dans les mains de Patrick Laure. Alors, c'est frappé sans le but. Ouais, le bouchon ne bouge pas. Palais. Ça va être Quand même, hein. donc à Philippe Quintet de tirer. Elle n'est pas facile celle-ci, puisque elle n'est pas à la sauter, elle n'est pas franche à tirer quand on est droitier. En tout cas, il va certainement se positionner au bord du cercle. Voilà. Ouais, très bien. c'est parfait. C'est parfait. Travail d'orfèvre encore une fois. À la fois de Philippe Suchot puis de Philippe Quintet. Allez, on va continuer à tirer à la boule noire qui est collée à la blanche pour faire rentrer le palais de Philippe Suchot. Allez, 2 en frappant. Oula, oula. Ça, c'est pas beau. Hein. Ça, c'est moins beau. Beaucoup moins beau. Ah oui, ça arrive meilleur. Allez, Patrick Laure. Pas droit. Allez, Patrick Laure pour la marque maintenant. J'ai vu que tu pouvais croiser le bouchon en la note. Allez, il s'est entraîné à tirer avant de démarrer. Oh là là, il est court. Oh là là, là c'est un hold-up là. Ouais. Et il s'en excuse. Il s'en excuse, Philippe Quintet. Il peut s'en excuser, mais là, Avec le sourire. Le plein de réussite. Patrick Laure également. Ça fait un point supplémentaire. L'équipe de Philippe Quintet qui continue donc sa marche en avant, sa petite marche en avant. Ils sont encore en première. Ça fait 2-0. 2-0 à l'issue de ces 2 premières mènes. Deuxième mène notamment pleine de réussite, mais ça compte. ouais, ça c'est vraiment Allez, Patrick. un coup très heureux, Guillaume. Allez, c'est de devenir prêt. Allez, belle affluence déjà en cette matinée dans les allées du parc Borelli et sur ce terrain France 3 qui affiche complet d'ailleurs hein, ce matin. Nous disposons de 2 jeux et les 2 jeux sont occupés.
puisqu'il y a une belle partie, hein, une belle partie en face avec là aussi une des équipes favorites. Hein. Oui, une équipe favorite et une équipe d'outsider, parce que ces deux équipes, en tout cas, il y en a une qui va quitter la compétition aujourd'hui. Elle sera très déçue, mais elle oppose donc Pucinelli, Dubois, Molinas à Matraglia, Kerfa et Cognard. Et on peut dire d'ailleurs dans cette déjà que on retrouvera le vainqueur. On retrouvera peut-être cette partie en cours de matinée, on verra. Mais on retrouvera en tout cas le vainqueur sur une partie suivante. Hein. Ça, c'est une certitude. Allez, malheureusement, Patrick Laure a été long à la première et c'est souvent ça, hein, Guillaume, quand un pointeur doit tirer et que derrière la main suivante, il doit reprendre son poste normal. Souvent, on a du mal et on joue long. Si je suis droit, elle est bonne, elle est comme ça. 10 mètres et 8 cm. Donc les bleus vont poser ce but à la main où ils le souhaitent. Dans des conditions réglementaires bien sûr. Bravo. Fred Soulier d'ailleurs nous informe sur cette deuxième partie que l'équipe de Vigo mène sur le score de 3-0. On essaiera justement effectivement de vous tenir informé du déroulement de cette seconde partie. Allez, belle reprise de Patrick Laure. On va tirer du côté de Stéphane Corol. Ah, elle est bien tirée. Bien. Allez, c'est frappé. Il faut rester au contact parce que le rythme imprimé, évidemment, par Philippe Quintet, Philippe Suchot et Patrick Laure est redoutable. En tout cas, ils sont bien rentrés dans la partie, les vitrolets et le port de bouquin, puisque Stéphane Corol est licencié à la boule bleue de Saint-Julien-les-Martigues, mais il habite à Port-de-Bouc. Ils sont bien rentrés dans la partie, voilà, ils ont l'habitude, ils vont pas s'affoler. Ils savent qu'ils ne sont pas favoris, qu'ils ne peuvent créer qu'une belle surprise. Ça, c'est certain, c'est certain. Allez, se doubler dans cette main. Très bien. Allez, bien tiré, cette 3 sur 4, c'est super. Elle s'est donnée celle-ci. Lui quand même, il connaît le mondial la Marseillaise, hein, puisqu'il a perdu une année le mardi matin. Oui, exact. Donc c'est un 32e de finale. C'est déjà une belle performance. Ils sont des habitués hein, dès le plus jeune âge. Et que dire de cet homme, Philippe Suchot, qui l'a tout simplement remporté. Je ne dis pas de bêtises, c'est 3 pour Suchot et 4 pour Quintet. Hein. Et oui, voilà, ils en ont gagné 3 ensemble. Tous les deux, voilà. Et il y en a une, la première, en tout cas, Philippe Quintet l'a gagnée avec Jean-Luc Robert et avec Joe Faré. Ah, un petit coup de chance, voilà. Bon, ben ça compense la main précédente. Je sais pas comment tu as fait pour passer le bouchon. Sébastien Carbonaro. Ouais, un bouchon noyé par Sébastien Carbonaro. On en reste donc à ce score de 2-0 à l'issue des 3 premières mènes. Mène 2-0. Allez, Frangin Carbonaro qui se défendent becs et ongles sur ce terrain France 3 malgré la chaleur. Hein. On voit les visages là qui commencent à avoir les stigmates. Un petit peu d'air, ça ne nous fait pas de mal. Et aux joueurs évidemment en priorité. Surtout face à une telle équipe, bien sûr. Philippe Suchot, Philippe Quintet, associé à Patrick Laure. Vous avez été finaliste également hein, à Espalion la saison passée. C'est logique pour le plus aveyronné des Parisiens. Oui. Allez, il serait bien inspiré quand même, Patrick Laure, de laisser les boules devant. Parce que là, malheureusement, elles ne servent à rien. Alors, c'est pas loin en plus, là. On se souvient d'Anthony Michel, le pointeur de tête de la dernière partie, d'ailleurs face à Marco Foyo, oui, qui avait eu du mal à avoir ce rythme.
On vous proposera également tiens, dans cette matinée les meilleurs moments de ces parties que nous avons vécues hier. Alors c'est pas facile pour Jérémy Carbonaro parce que c'est prêt et il peut pas se baisser. Voilà, et donc forcément lui, mais c'est habile hein, d'avoir joué court hein, de la part de Quintet. C'est interdit de faire ça. Eh ouais, il dit c'est interdit, il le sait. Hein. Ah oh, t'énerve pas. Hein. Allez, tranquille. Allez, gagne-le maintenant, c'est pareil. Allez, faire la reprise. Ils ont déjà perdu l'avantage dans cette main. Ah, c'est difficile pour Jérémy Carbonaro. Voilà. Voilà, bien rectifié. Ouais, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, joué. Ah, vraiment pas évident, hein. Vraiment pas évident pour lui. Je l'ai posé celle-là. Alors on le disait, hein, ils écument en tout cas sur le territoire, que ce soit départemental ou de ligue, les concours. Avec pas mal de titres, hein, les deux frangins, que ce soit chez les jeunes ou les seniors. Oui, surtout hein. chez les jeunes. Hein, voilà, surtout chez les jeunes. C'est vrai qu'à partir de 95-96, ils ont... Voilà, jusqu'en 2000 à peu près. Et puis après, malheureusement, on fonde une famille, ou heureusement plutôt, on fonde une famille, on a moins le temps. Bien tiré. Bien. Allez, c'est bien repris du côté de Sébastien. 0-2. Bravo. Bien fait. Voici le Nicolas de Sport pour Laurent Mathieu, Fafi Poignard, Manu Kerfin qui a marqué leurs 3 premiers points. Puccinelli, 5-3. Allez, c'est encore repris. Bien joué. Bien. Alors, Philippe Suchot s'est doublé dans cette main. Philippe Quintet. On se souvient qu'il reste sur un échec. Hein. Dans la deuxième main, où il avait cassé la sienne. Allez, c'est pas très loin là, il peut faire, Ils sont dans la ligne. il peut faire carreau. Je ne lève pas. Oula, c'est pas les plus beaux tirs hein, de Philippe Quintet pour l'instant. Non. De l'autre côté, là, Allez, il va falloir faire attention. Je suis pas bien droit. Hein. Il n'est pas droit pour l'instant, Philippe Quintet. On voit se dégourdir un petit peu les épaules, là, faire des mouvements. Et oui, la journée promet d'être longue, on le dit. Hein. Pour Oui, les parties qui joueront les cadrages, ça pourra faire 4 parties. Ah, c'est perdu. Ouais, ça, c'est dommage. Elles sont importantes, celles-ci. En tirant, on ne pouvait pas tirer, c'est tout à nous qu'on veut tirer, mais ça va. Pas grave celle-là. À faire 2 fois, là, c'est... Eh oui, il a bien résumé, Jérémy Carbonaro. Le perdre une fois, c'était limite. 2 fois, c'est pas bien. Surtout que la boule de Patrick Laure est en contre. Bien, Steph. De boules, faut pas marquer. Eh non, pas bien. Eh non, je devrais faire ça au moins la première. Eh non, pas bien. Allez, Philippe Quintet pour la marque. Attention au but. Putain, je faisais devant de boule. Oh là 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 là. Il n'est pas droit. Non, il n'est pas droit, c'est pas bien tiré. Oh là là, interdiction de tirer pour Patrick Laure. Interdiction. Ah, les difficultés de Philippe Quintet qui se confirme sur ce ralenti. Ah, cette distance, oui. Pour Philippe Quintet, comme il le dit, ça n'est pas possible. Oui, effectivement. jouer droit dessus, hein. Tu passes à côté, tu On peux le gagner. n'imagine pas. Allez, Pat. Non, en tout cas, manquer ses boules. Le bouchon, c'est la boule. Hein. Ça gêne pas. Elle passe, elle passe pas, tant pis. Allez, pour essayer d'arracher la marque. Ouais, ben, 1 point pour Carbonaro et Corolle. Exactement, qui ouvrent à leur tour leur compteur et qui réduisent la marque. Eh bien, nous avons l'affrontement que nous attendions à l'issue des 4 premières mènes. Il n'y a que, entre guillemets,
2.1 pour Quintet, Suchot et l'or. Regardez ce public venu en nombre en cette deuxième matinée de compétition. Et ça continue de grossir au niveau de l'affluence. Il faut dire qu'il y a aussi mathématiquement moins de parties aussi à voir hein, en cette matinée. Donc on vient voir les grands favoris. Allez, toujours ce geste qui n'est pas forcément académique, il passe un petit peu. Il se retrouve derrière, effectivement. Ça, c'est le petit souci. C'est pas trop long. Jérôme pour la Salo. Merci de venir me voir. On a plus mal joué, on a marqué. Allez, Patrick, c'est de venir prêt. Allez, il faut faire la reprise. Alors ce qui n'est pas bien depuis le début de cette partie, c'est les premières boules d'appoint qui sont jouées derrière. Bien joué, hein. Bravo, Patrick. Ah, Super. regardez la réponse, justement, Voilà. que l'on vous apporte immédiatement sur un plateau. Patrick Laure. Et Patrick Laure a fait une belle reprise et là, il met totalement en difficulté son adversaire. Parce que la boule est pas facile à tirer et puis il peut y avoir un contre. Voilà, donc les boules derrière, les boules au point au début, il faut les jouer devant. Voilà. Surtout dans ces allées, elles servent tout le temps. Vous voyez, contre. Bien, voilà, tiré, allez, bien. tout annulé. Allez, on en restera là. Effectivement, c'était le risque que ce bouchon soit à nouveau noyé. On en reste donc au score de 2.1. Quintet mène toujours 2-1. Sixième ball. Et alors que nous débutons la sixième mène, hein, si mes comptes sont bons, sur ce terrain France 3. Eh bien, Fred, sur l'autre jeu, ça fait rail sévère. Là aussi, on l'attendait tout de même. Hein. Oui, on attendait Guillaume ici, l'équipe de Jean-Michel Puccinelli qui mène 5-3. Mais ce n'est pas si simple pour eux. Oui, encore une fois, un gros adversaire face à Jean-Michel Puccinelli, Tyson Molinas et Vigo, Antoine Dubois, Manu Carfa, Matraglia, Ecognard, Difafou. Allez, Jérémy Carbonaro, être court. Voilà, c'est très bien joué. Allez, ce rythme, il est en train de le prendre, là, Jérémy. 37 ans, hein, c'est l'aîné des deux frangins. Allez, Philippe Suchot qui répond du tac au tac. Pour l'instant, il n'a pas manqué. 7 tirs, 7 frappes. Vainqueur à Cannes cette année avec Usaï. Dominique Usaï associé cette année à Mason Dirk et à Chateau. Antoine Cano, toujours en lice. Et qui font évidemment là aussi partie des équipes que nous avons identifiées comme favorites ou à minima outsider. Allez, on est court du côté de Jérémy Carbonaro. On a perdu le palais. Philippe Suchot. Oui, mais c'est pas très grave. Voilà, maintenant il faut que son frère se serve de sa boule. Elle est devant, au moins. Voilà, exactement. Vous appeliez de vos voeux des boules devant, effectivement, pour qu'elle compte. Et ouais. Ça fait jouer un peu comme ça, hein. Non, c'est tellement compliqué ici, je garde le bras et pas bien joué, c'est interdit. Voilà, c'est bien joué, c'est repris. Allez, il est quasiment dans le but. Bien. Carreau pour Suchot. Superbe. Puccinelli, Vigo Dubois et Tyson Molinas. Si Philippe Quintet a un petit peu de mal à se mettre en route, Philippe Suchot, lui, est au rendez-vous. Hein. 8-3. 8 sur 8. Des carreaux, des palais. Il est bien dedans.
Confiance en toi. C'est moi qui ai fait un rat. Il pourrait retirer là. Sébastien Carbonaro. En tout cas, Stéphane Corolle pourrait aller tirer sur ce palais sur ce carreau de Philippe Suchot. Et après, Sébastien aurait pu jouer avec la boule de son frère devant pour en faire 2. Là, s'il décide de pointer, il va falloir faire un devant de boule impérativement. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était le risque. Entre-temps, vous avez vu hein, la stat, imparable. 8 sur 8, bim, 100%. Hein. Stéphane, faut pas tirer là. Hein? Faut pas tirer là. Ah non. Et là, maintenant, on renonce à la marque. Joue un peu en droite, c'est dépassé le pas plus fort que le jeu. Hein? Tu as un rendez-vous, on marque de France. Jamais. Allez, pour Stéphane Corolle, la seule possibilité de marquer, c'est faire un devant de boule. Et pour cela, il faut qu'il se positionne parfaitement dans le cercle. Il faut vraiment qu'il se mette au bord. Alors là, ça va être compliqué. Il pourrait... Voilà, il faut se servir du cercle. Il aurait dû se mettre au maximum sur le côté droit pour s'ouvrir l'angle. Et oui, c'est difficile, hein, il faut gagner. Il faut se servir du cercle. Oui, bien sûr. Très, très important. C'est vrai que ça ne paraît pas comme ça, hein, avec la taille de ce cercle. Mais suivant si vous vous situez totalement à droite ou à gauche, vous ouvrez des angles. Avant, quand il n'y avait pas le cercle, il y en a qui ne le connaissaient pas, ils ne mettaient jamais les pieds dedans. Alors ceux-là, c'était des voleurs. Et croyez-moi, vous en avez croisé quelques-uns? Oh là là, oui. J'ai même joué avec certains. Là, je vous demande mais pas, il ne le faisait pas exprès. Il faisait pas exprès. Allez, c'est repris. Mais il reste 2 boules dans les mains de Quintet, 2 boules dans les mains de Laure. Autant dire que... Ouais, c'est un tournant. Tournant. C'est une main où les joueurs au maillot blanc devraient faire 3 points, tranquillement, sans forcer. T'as tout de suite à gauche, à droite aussi. Allez, fille. Allez, Philippe Quintet. Voilà, petit recul. Alors, est-ce qu'on va continuer à tirer? Allez, on va faire un bilan. Est-ce qu'on va faire appel à l'arbitre? Oui, me semble-t-il. Alors, ce qui est sûr et certain dans cette main, le point est à Philippe Suchot. En deuxième position, c'est une boule aux adversaires. Il faut mesurer ensuite la noire devant, voilà, avec les 2 blanches sur le côté pour voir qui tient en 3e et 4e position. Alors on pense qu'il y a Cyril, donc il doit tirer à 2, Philippe Quintet, voire à 3. Parce qu'ils n'ont pas mesuré l'autre boule blanche. Oui, ça simplifierait effectivement de frapper. On se posera moins de questions derrière. Oh là, il est à droite. Il n'y est pas. Et il ne sortira pas pareil, effectivement. Tu tires à 2 tout de suite? Non, je ne suis pas. Non. Ça passe, mais tu peux tomber tout de deuxième. Alors, on va péter un mauvais coup, on risque de marquer. Pourquoi on a 2 boules s'il tire bien quand même? Que d'occasions manquées. Parce que ça manquait. 5 sur 8. Ah oui, ça tranche avec les 100% de Philippe Suchot. Oui, 5 sur 8, mais surtout des boules importantes. Bien sûr. Des boules qui... Et je rajoute à l'addition, Si je pointe pas très fort pour loin. prendre le bouchon. Qui ne sont pas très loin. Effectivement. Mais si tu les mets, les points, c'est bien, non? Allez, Patrick, il y a un peu de place au milieu. Allez, Allez, essaie de rattraper mon tir. Allez, fais un effort. on pointe. On ne veut surtout pas prendre de risques. Oh là là, oh là là, oh là là. T'es vachement fort, hein, Patrick. T'es vachement fort. J'ai fermé le jeu maintenant. J'ai fermé le jeu. C'est compliqué là. C'est vrai qu'il s'est refermé quelques portes là. Patrick Laure, regardez. Allez. On voit au niveau du contact là l'effet donné à cette boule qui vient re-rentrer. Et donc on n'avance pas par rapport à cette rencontre. C'est pas terrible tout ça. Dites-moi, ouais, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec ce point supplémentaire. 3-1. Ça fait 3-1 du coup pour Quintet, Suchot et Laure, mais qui pouvait faire évidemment beaucoup mieux.
à l'issue de la 6e main. Il a dû tirer. Regardez-le s'il est bon. Patrick Laure qui se pose quelques questions là, suite à cette 6e main. Aurais-je dû tirer? C'est vrai que vu la pointe et l'efficacité de cette première boule, on peut légitimement se poser la question. Non, mais c'est pas son poste tout de même. Non, mais Philippe Quintet a surtout voulu préserver la marque. Ouais. Il aurait pu être pas droit, casser la sienne ou la chiquer, l'envoyer sur le but. Allez, donc là, par contre, le but a été mal envoyé du côté des Blancs. On va donc le poser à la main du côté des Bleus. Et c'est à Patrick Laure de jouer. Il est capable de taper, Patrick. Non, mais je ne dis pas qu'il n'est pas capable. Il a deux boules en main, qu'il a mis un sur deux, ça fait une bonne main. S'il frappe qu'il le met, t'en fais 3. Ils ne sont pas d'accord, hein, les deux Philippe. Non, mais pas sûr, mais s'il manque, il manque. S'il manque, il essaie de le mettre. Il n'est pas tout à fait droit, il pète un autre. C'est bien. La main, tu ne marques pas. Remarquez au moins déjà que la main est pourrie, et là, si en plus on ne marque pas, alors là. Bravo, c'était pas loin. Ah, les deux hommes qui sont, oui, parfois à l'économie de mots, là encore c'est le cas, mais qui se disent franchement les choses. Et pour coup, ça a fonctionné au fur et à mesure de toutes ces années de carrière. Exactement, et le patron c'est Quintet, et c'est lui qui a le dernier mot, et c'est tout à fait normal. Sa stratégie, en tout cas, elle était simple. J'ai merdé, on va pas faire des catastrophes encore pires dans cette main. Donc on essaie de rajouter, et il les a pas mis, Oh, celle-là elle est projetée par contre. Ouais. Il passe même à gauche du bouchon. Voilà, bien entendu. Fais-nous plaisir celle-là. Allez, fais-nous un petit quelque chose. Allez. Surtout ne pas manquer double du côté de Stéphane Corolle. Il allonge un peu, il faut se mettre bien. Je vais beaucoup plus loin. J'ai garé, C'est frappé, malheureusement. Elle va rester effectivement dans le jeu. La boule adverse va nécessiter donc l'un de ses neveux se présente au cercle. Ouais, parce qu'à un moment donné, Quintet va donc taper double dans une main. Oui, là ils gratteront pas un point, hein, voilà, comme ils l'ont fait jusque-là. Et mettre face au but. Il mène 9 à 3. Ça va très bien. Sur le bord. Dans l'autre partie, le score avance un petit peu plus rapidement. 9-3 à l'avantage de Vigo. Associé cette année à Tyson Molinas et Jean-Michel Puccinelli, où elle fait peur cette partie. Ah, comment ça va? Elle fait très peur. Elle fait envie pour les suiveurs et les spectateurs. Et elle doit inspirer quelques craintes aux adversaires. En tout cas, c'est une partie qui a de l'expérience, même si Tyson est très très jeune. Hop là. Vigo Dubois, en meneur de bouchon, a gagné plusieurs Marseillaises. Il en a gagné 4. Voilà, et après, c'est à lui de montrer la voie à ses jeunes et fougueux partenaires. Allez, c'est repris. Ouais, mais c'est pas bien joué puisqu'il est encore derrière. Toujours aussi long. Voilà. Accélère. Dès que je la lève, elle accélère. Patrick Laure qui n'a toujours pas trouvé le rythme de ce terrain. Là, c'est vraiment pas bien joué parce que... Ne pas faire des horreurs comme ça tout le temps. Mais joue sans te baisser. Il veut essayer de se baisser, mais c'est difficile. Ah là 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 là, il doit souffrir. Là, l'équilibre, il est gagné. Instable au possible. Ah oui, oui, mais c'est pas facile. Hein. Ah oui, oui, je veux bien le croire. Allez, c'est gagné. Oui, oui. On va tirer du côté de Suchot. Te basse pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas avoir mal au genou après. C'est pas grave. Ah non. Coup de poignet, sinon je t'ai trompé. Oh, contre. Ah, le bon. Alors, frappé contre. Allez, par contre, le point est à la famille Carbonaro, mais les 3 boules blanches qui sont dans le terrain, qui sont au fond, Exactement. 2 au fond et une sur le côté, Elles sont au maillot blanc. voilà, sont au maillot blanc. Donc on va certainement continuer à tirer. Là, 3 boules contre 2. Donc là, Allez, fais l'effort. Quintet pour Suchot.
Allez, 10 sur 10. Et il le fait, Voilà. le 100% qui se poursuit, le sans faute de Philippe Suchot. À nouveau, un récital. Je croyais pas t'avais plein de boules, moi. Allez, c'est un petit tournant là déjà, Guillaume. Ah, 2 ouais. boules à 2, 3 points par terre. Mais est-ce que le roi Quintet va se doubler dans cette main? C'est ça, il faudrait. Il faut même. Allez, Bibi. Allez, on est fort. C'est une certitude. Par contre, du côté de Sébastien Carbonaro, il faut s'appliquer, essayer d'embouchonner. Ce serait mieux. Ce Voilà. serait mieux de le mettre en danger, effectivement. Allez, c'est frappé. Alors la première, souvent il a frappé, hein. C'est la deuxième où il pêchait. Ouais, d'autant plus que ce sera la dernière boule à jouer de cette 7e main. Allez, Ça peut faire 3, voire 4. mon frère. Ou est-ce qu'il n'irait pas se mettre au fin fond de ce jeu bah, si qui se est met en au fond, coupé il en perdrait un déjà, Ouais, il c'est ça. laisserait, voilà, il faut essayer d'embouchonner. Alors là, pas du Non, tout. pas du tout. C'est bien ça. Voilà, elle est dans le désert. Déjà bien. Le désert de Borély. Là, je pense. Perdre un de moins. Allez, Philippe Quintet, un tir à 3. Alors elle était importante celle-ci, oui madame, vous êtes dans l'axe de vision de Philippe Quintet qui n'est pas dans sa meilleure forme ce matin, donc on va mettre toutes les chances de son côté et on va éviter de bouger derrière. Allez, c'est une boule importante, il le sait, celle-là il les aime. Oh là, Oh, aïe, aïe, ça elle est se- frappée Oh 3 là 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 là. Eh bien, Cette fois, les Blancs ont choisi il s'en d'attaquer. sort très bien, c'est au Et là, forceps qu'il rajoute ces 3 points supplémentaires. Et l'équipe emmenée par Philippe Quintet, même balbutiante, prend une avance désormais conséquente au tableau d'affichage. Ça fait 6 points à 1. Et Sébastien Carbonaro. Un petit ouf de soulagement, à n'en pas douter. Au moment où Philippe Quintet a frappé cette dernière boule, oui, ça fait bien 6-1. On va saluer d'ailleurs ce monsieur qui nous accompagne tout au long de la semaine, qui reste au soleil toute la journée Ah oui, lui. et qui donne le score à ce Stade France 3 qui, j'allais dire, enfin, c'est rempli. On affiche quasi complet Ben aujourd'hui. oui, il y a 2 très très belles affiches sur ce stade. Voilà, ça c'est bien joué. Oui, c'est sûr que s'il il dresse la table un petit peu mieux pour ses partenaires, ça les mettra aussi dans de bonnes dispositions. Allez. Ah, c'est chiqué. Aïe, 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 Alors aïe. il avait très bien démarré, ça se complique du côté de Stéphane Corol. Faut le tirer. C'est pas franc. Putain. Allez, tout de suite. Essayer d'effectuer cette reprise. Il a le temps, on le rappelle, hein, la minute réglementaire. Allez, c'est repris. Oui. C'est bien joué. Bien. Ça passe par là. Il faudra que toutes ces boules soient Allez, fille. jouées pour la famille Carbonaro. S'ils veulent tenir tête encore. Ouais. Allez, 10 sur 10. Oh 11e. là là, puis ça continue. Petit carreau. Ça continue. Ouais, avec ce style si particulier, hein, un balancier qui s'arrête au milieu du lancer. On a deux belles générations hein, d'ailleurs de tireurs là, qui évoluent sur les 2 terrains France 3 ce matin. D'un côté Philippe Suchot qui est évidemment la référence
Et puis de l'autre, la nouvelle avec Tyson Molinas. Des merveilles que l'on aura l'occasion de suivre. Allez, c'est repris encore du côté de Jérémy Carbonaro. En tout cas, il est en souffrance à cause de son genou. Il peut pas en tout cas se baisser. Donc il essaie toutes les positions. Voilà, et lui, il enchaîne. Allez, 12 sur 12. Ça, c'est vraiment des stats exceptionnels. C'est tiré. Allongé. D'ailleurs, petit point score, un point tout à fait complet, 12-3 sur l'autre partie. Ça semble bien engagé pour Antoine Dubois et ses partenaires. Réussite au tir, 5 sur 8 pour Stéphane Corol, 5 sur 8. Et le plein, 12 sur 12 Bien joué. pour Philippe Suchot. Belle reprise du plus jeune des frères, Sébastien. Allez, Philippe Quintet. Ah, c'est poussé. Elle n'est Mise pas en 2 sortie. points. Elle n'est pas sortie. Allez. Allez, Bastien. Allez. Allez, la reprise. Essentielle pour espérer réduire la marque, scorer, voilà, peut-être se mettre un petit peu à l'abri, venir gêner Rendez-vous compte, la vision de Philippe Quintet. Philippe Quintet va tirer la 25e boule de son équipe dans cette partie, alors que ses adversaires n'en ont tiré que 10. Allez. Oui, allez. Super. Allez, 3 points par terre. Voilà un gros tournant qui Ouais, est ils accélèrent. Ils voilà. accélèrent. Il faut surtout, on le sent. Et là, le pointeur Patrick Lor, tout récent champion de Paris, va avoir une boule très importante si Stéphane Corol gagne le point. Déjà, il va couper, il va avoir 3 en frappant, 4 au carreau. Alors, on va déjà regarder cette boule de Stéphane Corol, licencié à la boule bleue de Saint-Julien-les-Martigues. Lui, le port de bouquin. Voilà, il a très bien pointé. Voilà, ça c'est bien. Et la pression maintenant, allez. Elle est effectivement sur le néo champion parisien. On le retrouvera donc à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, début septembre. Week-end pour les France. septembre. Allez, 3 en frappant. Il faut qu'il frappe, peu importe la manière. Il faut avoir du résultat. Oui, très bien tiré. Super. 3 points. Il a pris ses responsabilités. Et rajoute ces 3 points supplémentaires. Ça fait désormais 9-1. 9-1 face à Stéphane Corol, Jérémy et Sébastien Carbonaro. 9-1, 9e. Allez, quand t'es... Allez, Patrick. Petite information, donc quelques cadors qui ont bien réussi leur matinée. Donc du génie, Messonnier, Cano, Usaï, ça passe allègrement. Et grosse information aussi, Dylan Rocher vient de mettre un 13-0. Donc tout va bien pour les grands favoris. Ah oui, dis donc, on va peut-être être sur les records de points de l'an passé, qui étaient déjà exceptionnels. Et il se murmure même que le prochain tour serait face aux joueurs, à une équipe en tout cas, des joueurs de la Grande Île. Peut-être les verra-t-on sur le terrain France 3, je ne dis que ça, en début d'après-midi. Pour les tenants du titre, vous voulez dire? Tout à fait, bien sûr. Allez, un petit peu long du côté de Patrick Lor. Pour démarrer cette semaine. Bien. Allez, c'est bien. Bien joué, Jérémy. Voilà, il lutte contre la douleur, on l'a entendu là, le Gémal, oui. Il va serrer les dents, évidemment, pour offrir le spectacle jusqu'au bout. Et puis, pourquoi pas, pour faire tourner, attention. Bravo. Alors lui, il est monstrueux. Ça, c'est redoutable. C'est redoutable. Bien tiré. Ouais.
Devant de boules, on est des feux aussi. Faut-il encore le souligner? On marque pas. C'est un sans faute qui se poursuit. Toujours pas de boule manquée par Philippe Suchot. Ouais, là, ils font une faute de jeu, là, je pense. La famille Carbonaro et Corolle, ils ne tirent pas. Le point est très difficile à gagner. Il faut qu'ils se fassent plaisir, alors que c'est fini. Voilà qui est terminé. Vous avez Tyson Molinas avec Dubois et Pucinelli gagne aisément ce tour. Ouais, on attendait peut-être effectivement une adversité un petit peu plus élevée de la part de Manuel Carfa, Laurent Mataglia et Marc Pognard. Mais voilà, il faut dire, on le soulignait, qu'il y a quand même un quadruple vainqueur en la personne de Vigo, de la Marseillaise, un champion d'Europe avec Jean-Michel Pucinelli, c'était en 2011. Et puis le champion de France tête à tête qui va aller défendre son titre le week-end prochain à Fréjus, hein, si je ne dis pas de bêtises, voilà, à Fréjus. Allez, on l'a perdu du côté de Jérémy Carbonaro, c'était un peu prévisible, il est très difficile à gagner ce point. Et donc, c'est le tireur qui va s'y coller, Stéphane Corolle. Alors ça serait bien si les gens s'arrêtaient de bouger. Voilà. Voilà, c'est toujours compliqué quand il y a deux parties qui se jouent côte à côte et qu'il y en a une qui finit. Les gens ne respectent pas trop l'autre partie. Allez, il faut y frapper. S'il frappe, la main, elle peut être encore disputée. Voilà, allez, exactement. C'était important, essentiel. Et ça tient bon. Il a la même boule que toi, c'est pour ça que des fois je regarde. Que voulez-vous dire après cela? Il est encore en train d'élever son niveau de tir, Philippe Suchot. Il est la bouse de sa classe, cette partie, vraiment. Il est au-dessus. Et c'est lui qui il tire. Il fait des meilleurs points en tirant que certains joueurs en pointant. C'est vraiment fabuleux. Voilà, il est au top de sa forme. Voilà, après. Même Philippe Quintet, qui est pourtant habitué, a eu un petit moment de surprise, une fraction de seconde. Avec fait devant de boules alors. C'est vrai. Ouais, fabuleux. Sur les palmarès XXL, évidemment, de la pétanque. Il faut tirer, messieurs, il faut envoyer. Ah, mais on décide de pointer, donc on refuse la marque. Vous savez, contre ces équipes, Guillaume, il faut essayer, il faut tenter, il faut oser. Bien de sûr. toute façon, Bien sûr. on n'est pas favori. Et là, s'ils pointent, ils vont pas marquer alors qu'ils arrivent. Eh ouais, mais c'est très difficile. Hein. Il est ingagnable. C'est le bouchon qui te le lève. Quoi. Je joue pareil. Je joue pareil. Ah, je joue pareil. Eh oui, mais on ne s'est pas mis en confiance au tir. Le tireur de tête qui est Stéphane Corolle n'a pas évidemment les stats de Philippe Suchot. Non, mais là, il pouvait tirer, il pouvait taper, tomber sur le but, le noyer. Voilà, là, malheureusement, elles sont pas si mal jouées que ça, surtout la première, mais ils font pas jouer. Non, ça va pas peser en plus. Hein. Il n'est pas franchement dans l'axe et le papa doit commencer à sentir que ses fistons sont dans la difficulté. Le papa, il était optimiste ce matin. Il a dit hier, ils ont mis 3 Fanny, j'espère qu'ils n'en prendront pas une ce matin. Ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, de toute façon, ils ne le méritaient pas. Non. Hein, puisqu'on n'oubliera pas le point chanceux de Patrick Laure en début de partie. Exactement. Voilà, qui leur a peut-être mis un petit coup oral également. Non, allez, essayez de venir se mêler avec la boule. Sinon, il tire pareil, il tire autant de fois. Attends, 3 fois, on aurait mieux joué. Ah oui, non, mais c'est son collé. Voilà. Alors là, c'est bien. S'appuyer sur sa boule. Allez, donc on va tirer Se le du faire côté encore de... un petit peu plus beau. Ouais, on va tirer du côté de Philippe Quintet à cette boule blanche. Alors il peut y avoir des contres de partout derrière. Et le connaissant, il va certainement lever la boule, tirer en plein fer pour essayer de faire éclater la noire derrière. Voilà. En tout cas, il sait qu'il peut faire de gros dégâts. Voilà, vous voyez Guillaume, carreau, contre derrière, 2 points par terre, 2 boules en main pour gagner. Tout simplement, à l'issue de cette Villelaine, ils ont toutes les boules en main, les cartes en main
terminer ce quatrième tour. Et donc, bien voilà, potentiellement attendre de savoir s'ils prendront part au cadrage ou non. Et oui, il peut y avoir une deuxième partie en cette matinée, on le disait, hein, c'est le jour le plus long. Pourtant qu'il y aura pas mal d'équipes qui seront concernées par les cadrages cette année. Et oui, allez, voilà, le troisième est mis, donc 12 par terre. Et oui, puisqu'à l'issue de ce tour, il reste 284 équipes et il va falloir tomber à 256. Et oui, un multiple de 4. Donc voilà, il va y avoir une trentaine d'équipes concernées par les cadrages. Allez, boule de gagne pour Philippe Quintet. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pointé. C'est une boule de match dans les mains de Philippe Quintet. C'est gagné. Oh oui. Regardez, il est venu vraiment la déposer, cette boule de 22 mètres. Le score est sans appel. Ça fait 13 points à 1 donc pour les deux Philippe Quintet, Philippe Suchot, qui a été irréprochable, associé à Patrick Laure. Ouais, on voit le dépit, le haussement d'épaule des frangins Carbonaro. Oui, il y avait peu à faire finalement à Marian contre cette très grosse cylindrée. Ouais, ils ont tergiversé un peu au début. En tout cas, Philippe Quintet n'a pas eu son rayonnement habituel en début de partie. Après, quand ils ont trouvé la bonne carburation avec un Suchot impérial, ils ont dominé cette partie de la tête et des épaules. Allez, on va retrouver justement les protagonistes, les vainqueurs aux côtés de Fred Soulier. Oui, avec Philippe Quintet, évidemment, ça n'a pas été si simple que ça, Philippe, il faut être franc. Il y a eu des petits moments de faiblesse. Ouais, ça n'a pas été facile. Au départ, on a des mènes qui sont à notre portée. Et puis moi, j'ai manqué 2-3 mènes de suite, des boules qui nous auraient fait avancer beaucoup plus vite. Voilà, à ne pas refaire. Mais bon, l'important, c'est d'être passé. Pas facile, il fait chaud, c'est le matin. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. À côté, Philippe Suchot. Alors, je vous donne des infos aussi, Philippe, parce que vous savez que vous voulez savoir d'autres résultats. Marco Foyot vient de réussir. Dylan Rocher vient de mettre un 13-0. Dugénie est toujours là. Cano, Usaï. Enfin bref, les grandes équipes, les grands favoris comme vous sont toujours en lice. Qui rêvez-vous d'affronter? Personne. Ça, c'est franc et net. Ouais. Voilà, le plus tard possible, voilà, dans le dernier carré. Voilà. Après, on verra. Mais essayer d'arriver dans le dernier carré avec Patrick, ça serait super. Patrick Laure, vous êtes évidemment un artisan aussi de ce beau succès matinal. Il y a eu, on l'a dit avec Philippe Quintet, des petits moments de faiblesse. Vous, ça va? Ça a été un peu... faut s'y mettre, quoi. Faut démarrer la journée. Alors je sais que vous êtes tous un petit peu accablés par la chaleur ici. Vous savez peut-être un peu mieux résister que les autres. C'est l'Aveyron de Paris, ça? À Paris, il fait très chaud, quoi qu'on dise. Hein. Alors vous êtes aussi, on l'a dit avec Guillaume, vous êtes aussi champion départemental à Paris, c'est ça. Voilà, bravo donc pour cette belle triplette ici sous le... Voilà, donc Philippe, on va se retrouver nous cet après-midi. Je sais que c'est important pour vous tous d'avoir un moment de repos, un moment de pause. Quel est votre secret entre les parties? Le secret, il n'y en a pas. C'est simplement de se mettre à l'ombre, de boire de l'eau fraîche, de tirer le blanc au tour d'après, ce serait très bien. Ça nous ferait une partie de moins. Voilà, c'est ce qu'il faut. Les journées sont longues. C'est de l'endurance. Il faut absolument sortir entre deux parties et puis éviter ce soleil qui, même s'il est magnifique et que le ciel est très beau, nous accable un peu quand même. Justement, vous ne portez pas de chapeau ni de casquette à l'inverse de vos camarades? Non, je ne supporte pas. Ça me gêne. La visière me gêne. J'ai jamais réussi à m'adapter aux casquettes, donc voilà, je peux pas. Et puis en plus, je pense que maintenant c'est ancré dans ma tête, donc plus moyen. Voilà, le soleil tape bien sur la tête, mais il n'y a pas de souci pour cette belle triplette qu'on va la retrouver bien sûr au fil des allées du parc Borély. Guillaume et Marian. Eh oui, merci Fred pour cette réaction. Effectivement, chaleur accablante en cette matinée, mais ça passe, l'essentiel est préservé. Oui, l'essentiel est préservé. Ils n'ont pas trop souffert dans cette partie. Ça aurait pu être plus compliqué. En tout cas, ils ont bien géré. Et là, les connaissants, ils vont aller s'économiser, ils vont se reposer. Et avec un peu de chance, ils peuvent sauter les cadrages. Ça leur ferait du bien. Effectivement. Il y en a en tout cas qui ont eu chaud hier. On va se faire un petit plaisir. Alors, pas forcément pour Marco Foyot et ses partenaires, mais on va revivre le deuxième tour. Marco Foyot, qui était associé à Chris Elfrick et à Jean Feltin, Moineau, qui lui aussi, d'ailleurs, on parle de chaleur, a pris un petit coup de chaud.